Il est très beau, il a cet aspect paquebot monumental et c'est vraiment pour nous c'était important de le shooter parce que c'était, enfin je dis nous parce qu'en fait on a un duo là, il se trouve que mon acolyte est pas là, mais donc ce bâtiment c'est un peu la dernière grande friche industrielle spectaculaire d'Île-de-France. Donc à ce titre c'était vraiment pour nous assez important de la prendre en photo avant qu'elle ne change de statut, parce que notre travail est un peu quand même lié à ça, c'est de prendre en photo des édifices avant qu'ils ne changent. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Yves a pu visiter le bâtiment en fait en 2003, quand il n'y avait pas un seul tag. En fait, ils étaient rentrés de nuit, clandestinement. D'ailleurs, c'est des images qu'on va sûrement essayer d'intégrer. Donc, c'était des photos de nuit au 35 mm à l'époque. Et c'était pratiquement nos débuts, quoi. C'était vraiment très très loin. Et là, donc, c'est très, très intéressant pour nous de revenir et de voir l'évolution d'un bâtiment, d'une ruine, comme ça, en Île-de-France, sur une dizaine d'années, quoi. Comme le bâtiment est quand même très graffé, très vandalisé, c'est ce qui le rend intéressant, mais d'un autre côté, les volumes en sont des fois presque illisibles, ce qui le rend aussi intéressant. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas forcément l'habitude de se confronter à ça. Donc là, c'est à nous de trouver des solutions pour illustrer le lieu de manière intelligible, en fait. On utilise aussi beaucoup de grands angles, forcément, vu que c'est un bâtiment qui est monumental. Voilà, là, on est à peu près en haut, je sais pas, il doit faire, je sais pas combien de mètres de haut, il fait 35 mètres, 40 mètres.